Les atomes sont les briques élémentaires de la matière. Au cœur de chaque atome se trouve un noyau dense composé de protons et de neutrons. Les protons portent une charge électrique positive, tandis que les neutrons sont neutres. Le noyau est maintenu par la force nucléaire forte, l'une des 4 forces fondamentales de la nature. Les électrons, des particules beaucoup plus légères avec une charge négative, orbitent autour du noyau. La force électromagnétique régit l'interaction entre les électrons et le noyau chargé positivement. Cet équilibre des forces détermine les propriétés de l'atome. Les réactions chimiques impliquent le réarrangement des électrons dans les couches externes des atomes. Ces réactions sont responsables de la grande diversité des molécules qui composent notre monde. Les réactions nucléaires, quant à elles, impliquent des changements au sein même du noyau, libérant d'énormes quantités d'énergie. Les réactions nucléaires impliquent le réarrangement des protons et des neutrons au sein du noyau. Ces réactions peuvent être initiées en bombardant un noyau avec des particules de haute énergie. La fusion, la fission, la capture neutronique et la spallation sont 4 types fondamentaux de réactions nucléaires. Chaque type implique un processus unique et entraîne la libération ou l'absorption d'énergie. La fusion, le processus qui alimente le Soleil, implique la fusion de 2 noyaux légers pour former un noyau plus lourd. La fission, le processus à l'œuvre dans les centrales nucléaires et les bombes atomiques, implique la scission d'un noyau lourd en noyaux plus légers. La fusion et la fission libèrent toutes deux des quantités importantes d'énergie. La fusion alimente les étoiles et crée des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Au cœur d'une étoile, les noyaux d'hydrogène sont forcés de fusionner pour former des noyaux d'hélium. La fusion de l'hydrogène en hélium est un processus en plusieurs étapes. Tout d'abord, 2 protons entrent en collision, surmontant leur répulsion électrostatique. Un proton subit une désintégration β+, se transformant en un neutron et libérant un positron et un neutrino. Ceci crée un noyau de deutérium, qui entre ensuite en collision avec un autre proton pour former un noyau d'hélium 3. Enfin, 2 noyaux d'hélium 3 entrent en collision, produisant un noyau d'hélium 4 stable et libérant 2 protons. Cette réaction en chaîne proton-proton alimente le Soleil et fournit la lumière et la chaleur nécessaires à la vie sur Terre. Imaginez un endroit où la température atteint des millions de degrés et où la pression est des milliards de fois supérieure à celle de la surface de la Terre. C'est le cœur de notre Soleil, un gigantesque réacteur nucléaire où les atomes d'hydrogène fusionnent constamment pour former de l'hélium, libérant des quantités d'énergie inimaginables. Chaque seconde, le Soleil convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium par fusion nucléaire. Ce processus libère une quantité d'énergie stupéfiante, équivalente à l'explosion de millions de bombes atomiques chaque seconde. Les scientifiques s'efforcent de reproduire les conditions du cœur du Soleil sur Terre afin d'exploiter l'énergie de fusion. L'énergie de fusion est porteuse d'une promesse d'énergie propre, sûre et presque illimitée. La fission consiste à scinder un noyau lourd en noyaux plus légers. Ce processus peut se produire spontanément dans certains isotopes lourds ou être induit en bombardant un noyau avec un neutron. Lorsqu'un neutron frappe un noyau fissile comme l'uranium-235, il peut être absorbé, rendant le noyau instable. Cette instabilité provoque la scission du noyau en noyaux plus petits, libérant de l'énergie et plusieurs neutrons. Ces neutrons peuvent même déclencher une réaction en chaîne. Si elle n'est pas contrôlée, cela peut conduire à une explosion nucléaire, comme on le voit dans les bombes atomiques. Dans un réacteur nucléaire, la réaction en chaîne est soigneusement contrôlée pour libérer de l'énergie de manière régulière. La fission est une source d'énergie nucléaire plus facilement réalisable que la fusion, mais elle comporte des risques importants. Les centrales nucléaires utilisent la chaleur générée par la fission nucléaire pour produire de l'électricité. Le processus commence par des barres de combustible en uranium, enrichies pour contenir une concentration plus élevée d'uranium-235 fissile. Ces barres de combustible sont placées dans un cœur de réacteur, où elles subissent une réaction en chaîne contrôlée. La chaleur générée par le processus de fission est utilisée pour chauffer de l'eau, produisant de la vapeur. La vapeur entraîne des turbines reliées à des générateurs, produisant de l'électricité. Des barres de contrôle en matériaux absorbant les neutrons régulent la réaction en chaîne. Les centrales nucléaires produisent de l'électricité sans émettre de gaz à effet de serre.
Cependant, elles produisent également des déchets radioactifs qui doivent être manipulés et stockés avec soin. Malgré les inquiétudes, l'énergie nucléaire reste une source d'électricité importante dans de nombreux pays. La capture neutronique se produit lorsqu'un noyau absorbe un neutron sans subir de fission. Ce processus peut entraîner la formation d'un isotope plus lourd du même élément ou d'un élément complètement différent. Un exemple est la formation de carbone 14 dans l'atmosphère terrestre. Les rayons cosmiques, des particules de haute énergie provenant de l'espace, bombardent constamment l'atmosphère terrestre. Ces rayons cosmiques peuvent entrer en collision avec des atomes dans l'atmosphère, produisant des neutrons. Lorsqu'un neutron entre en collision avec un noyau d'azote 14, il peut être capturé, éjectant un proton. Cela transforme le noyau d'azote 14 en un noyau de carbone 14. Le carbone 14 est un isotope radioactif dont la demi-vie est d'environ 5730 ans. En mesurant la quantité de carbone 14 restant dans un échantillon, les scientifiques peuvent déterminer son âge, une technique connue sous le nom de datation au radiocarbone. Ce processus est crucial pour comprendre l'histoire de la vie sur Terre. Les réactions nucléaires jouent un rôle essentiel en médecine, notamment dans la production d'isotopes médicaux. Les isotopes médicaux sont des isotopes radioactifs utilisés dans l'imagerie diagnostique et les applications thérapeutiques. Le technétium 99 Me est un isotope médical largement utilisé. Le technétium 99 Me est produit en bombardant du molybdène 99 avec des neutrons dans un réacteur nucléaire. Le technétium 99 Me est utilisé dans diverses procédures d'imagerie médicale, telles que les scintigraphies osseuses et les tests d'effort cardiaque. Les rayons gamma émis par le technétium 99 Me permettent aux médecins de visualiser le fonctionnement des organes et des tissus. D'autres isotopes médicaux, tels que l'iode 131 et le cobalt 60, sont utilisés en radiothérapie pour traiter le cancer. Ces isotopes émettent des rayonnements qui détruisent les cellules cancéreuses. La dose de rayonnement est soigneusement calculée pour cibler la tumeur, tout en minimisant les dommages aux tissus sains environnants. La spallation est une réaction nucléaire dans laquelle une particule de haute énergie entre en collision avec un noyau, le brisant en fragments plus petits. Ce processus est important en astrophysique, car il est responsable de la production de nombreux éléments légers dans l'univers. Les rayons cosmiques, des particules de haute énergie provenant de l'espace, bombardent constamment l'atmosphère terrestre. Lorsque ces rayons cosmiques entrent en collision avec des atomes dans l'atmosphère, ils peuvent induire des réactions de spallation, produisant une gerbe de particules secondaires. La spallation est également utilisée dans les installations de recherche pour produire des faisceaux intenses de neutrons. Ces faisceaux de neutrons permettent d'étudier la structure et les propriétés des matériaux. La spallation est cruciale pour faire progresser notre compréhension de l'univers. Les réactions nucléaires sont des phénomènes incroyablement puissants qui peuvent avoir des conséquences à la fois positives et négatives. D'une part, les réactions nucléaires alimentent les étoiles, nous fournissent une énergie propre et font progresser notre compréhension de l'univers. La médecine nucléaire a révolutionné le diagnostic et le traitement des maladies, sauvant d'innombrables vies. Les isotopes radioactifs sont utilisés pour visualiser le corps, suivre les processus biologiques et administrer une radiothérapie ciblée aux cellules cancéreuses. Cependant, les mêmes forces qui alimentent les étoiles peuvent également être libérées avec des conséquences dévastatrices. Les armes nucléaires constituent une menace existentielle pour l'humanité. Les dangers de l'empoisonnement aux radiations et de l'élimination des déchets nucléaires sont bien réels. L'avenir des réactions nucléaires est porteur à la fois de promesses et de dangers. Alors que nous sommes confrontés aux défis du changement climatique, de la sécurité énergétique et de la santé mondiale, la science et la technologie nucléaire joueront un rôle de plus en plus crucial. L'énergie de fusion offre le potentiel d'une énergie propre, sûre et presque illimitée. Les progrès de la médecine nucléaire ouvrent la voie à des traitements du cancer plus ciblés et plus efficaces. De la médecine personnalisée aux nouvelles techniques d'imagerie, la médecine nucléaire est sur le point de transformer les soins de santé. Cependant, les dangers de la prolifération des armes nucléaires et le risque de terrorisme nucléaire restent des menaces claires et présentes.
il est primordial de garantir une utilisation pacifique et responsable de la technologie nucléaire. Alors que nous nous aventurons plus loin dans l'ère atomique, nous devons faire preuve de prudence et de sagesse. L'avenir de notre monde pourrait en dépendre.